Coucou à tous, donc voilà, je voulais vous souhaiter une bonne journée pour aujourd'hui. Il est actuellement 8h30, donc avant d'aller au boulot, je voulais vous faire une petite vidéo et surtout vous expliquer, vous parler de la journée d'aujourd'hui et de la vidéo de ce soir. Aujourd'hui, je m'apprête à faire un truc qui, j'avouerai, me stresse un petit peu. Parce que je vais m'écrire une lettre à mon moi du futur que je lirai dans un an. Donc c'est un peu stressant et tout, surtout que je pense je pensais pas faire ça aussitôt sur ma chaîne et je pensais pas faire ça aussitôt dans mon évolution de vie. Mais on va voir comment ça se passe, cette lettre que je vais écrire à moi-même dans un an. Euh, Selon les choix que je ferai, je vais peut-être vous la lire tout à l'heure, ce soir, cette lettre que je vais m'envoyer, que je relirai dans un an, ou dans un an je me répondrai. Donc ça c'est un peu le gros projet de la journée. Deuxième chose que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est que ce soir, je vais sûrement sortir une vidéo pour, comme je vous disais dernièrement, vous faire un bilan de comment était ma journée. Et j'aimerais vous faire partager une astuce qui va servir autant aux neurotypiques que aux personnes dites normales pour donner un peu de challenge dans leur vie, pour donner un peu de peps dans leur vie, qui est de prendre sa vie comme un jeu et de noter, se donner des points dans sa journée. Donc là, ça peut paraître un petit peu flou quand je vous explique comme ça, mais j'ai créé un petit document assez simple pour commencer à se noter dans la journée. Pour vous donner un exemple type, moi quand je fais une bonne action, je me donne 100 points. Et au fur et à mesure des actions cumulées dans la journée, j'obtiens un nombre de points. Et chaque jour, je me donne comme objectif d'atteindre tant de points pour voir si aujourd'hui j'ai été capable de me surpasser pendant ma journée. Là aujourd'hui, je vais essayer d'atteindre entre 6000 et 8000 points, ce qui est un gros objectif, on va dire, mais je pense que je vais y arriver. Donc on va voir. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est je voulais vous dire que dans la vidéo de ce soir, je vous parlerai de la pièce de théâtre que je suis en train qu'on est en train de monter ma troupe et moi, comment, au maquis à Brest, et des, du stress que je peux ressentir par rapport au fait que je suis en train, avec des amis, de monter un spectacle. Parce que voilà, j'ai pas forcément l'habitude de monter des spectacles, de mettre en scène des spectacles avec d'autres personnes. Normalement, je fais des pièces qui se jouent avec une seule personne, donc c'est vrai que comme ça fait à peu près 4 ans maintenant que j'ai pas fait de pièce de théâtre avec d'autres personnes, c'est un petit peu stressant pour moi. Stressant dans deux sens. La première, c'est je vais devoir réapprendre par cœur des textes. Et c'est vrai que apprendre par cœur, c'est un petit peu difficile pour moi, donc ça va être un petit peu un challenge. Et deuxième challenge, c'est surtout que comment,
Je vais devoir aussi faire un travail sur moi au niveau du stress, parce que quand je fais des pièces seule, comme celle que je vais jouer le 26 novembre, bah, j'ai trouvé une astuce pour éviter d'apprendre par cœur mes textes. C'est que tout simplement, comme c'est une pièce de théâtre sur les lettres de Poilu, bah, j'ai en face de moi les lettres grâce à un petit moyen de mise en scène, on ne sait, on sait pas trop si je lis les lettres ou pas, et ça me permet de pas apprendre par cœur ce texte-là. Donc c'est vrai que l'apprentissage d'un texte va me stresser. Mais euh, pour te dire, la pièce qu'on est en train de fabriquer, de voir, c'est une pièce géniale. Et j'ai fini la lecture hier ou avant-hier. Et c'est vrai que j'ai lâché ma petite larme parce que la pièce est franchement géniale, quoi. J'ai jamais vu une pièce aussi marquante pour moi au niveau des textes. Surtout le premier texte qui est malheureusement qui est tenu par un rôle féminin. Après, j'aurais aimé que ce texte, je le lise. Parce que c'est vraiment, pour te dire, il y a une héroïne qui s'appelle Camille. Et cette Camille bah, interprète un texte au départ. Et c'est vraiment le texte bah, qui lance la pièce, quoi. Mais ce texte est d'une puissance inouïe au niveau de l'intensité émotionnelle. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette pièce. Et c'est... Alors, là je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. Normalement je fais les remerciements le soir. Mais là je voulais remercier tout simplement une personne qui est dans ma troupe de théâtre qui s'appelle Diane. Parce que Diane, elle a un côté très, très, très théâtral quand elle parle, très, très sûr d'elle, que j'aimerais bien avoir ça d'elle. Et c'est vrai que bah, je la vois bien dans ce rôle, je la vois bien dans le rôle de Camille. Et j'ai hâte bah, si on fait des essais au niveau des textes pour savoir quelle personne va avoir ce rôle, j'ai hâte de l'entendre déclamer ce texte, parce que bon bah voilà, c'est un texte qui me touche et j'aimerais bien avec la voix qu'elle a, bah, qu'elle dise ce texte. Donc voilà. Autre chose avant que je termine ma vidéo et que j'aille au travail, je voulais tout simplement dire que, alors, le petit spoiler, le titre de la pièce s'appelle Je reviens de loin. Et je suis en train d'écrire un slam avec le titre Je reviens de loin, où je parle un petit peu de mon enfance, qui sera un des thèmes récurrents de mon livre que je suis en train d'écrire pour le NaNoWriMo. Donc si j'ai fini de le peaufiner et de l'écrire, ce texte qui s'appelle Je reviens de loin, bah, je vous le lirai peut-être ce soir, sinon ce sera une autre vidéo. Mais voilà, c'est un texte qui est riche en émotions, et j'ai un petit peu de mal pour tenir jusqu'à la fin avec ce texte, faut avouer. Je suis un grand sentimental, et je veux pas dire que je pleure facilement, mais voilà quoi, je me retiens, j'ai du mal des fois à me retenir pour les émotions, et comme ce texte parle d'un sujet certes assez sensible que j'ai vécu, bah voilà, comment ça va être un peu compliqué pour moi de vous le lire, mais je vous en ferai cadeau de la lecture de ce texte avant de l'intégrer soit dans la pièce que je joue actuellement avec mes amis, soit dans un autre spectacle théâtral où j'ai envie de déclamer ce texte. Je vais vous souhaiter une bonne journée, et j'espère que vous avez passé une bonne journée dans votre travail ou dans votre journée d'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, ça va être une journée assez calme
parce que je me suis couché tard à cause de ma série que j'ai regardée hier soir. Une série qui d'ailleurs est stressante mais intéressante. Donc voilà, je vous en parlerai de cette série probablement ce soir. Mais voilà, je devais regarder qu'un épisode hier et j'en ai regardé 3. Je me suis couché à peu près 1h du matin, donc la fatigue se fait sentir. Ma batterie corporelle doit être à l'heure actuelle à 8h à 50%. Donc voilà, j'espère que je vais tenir jusqu'à ce soir. Donc voilà, je vous embrasse tous. Et je vous fais une vidéo ce soir. Et autre chose que je voudrais vous rajouter, c'est que j'espère à l'avenir pouvoir faire des vlogs ou des vidéos comme je suis en train de le faire, mais de pouvoir parler plus facilement et parler en stressant moins. Car c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand je parle devant vous, je stresse un petit peu. Je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend à ma voix, mais voilà. Je vais essayer d'améliorer ça les pour le bien-être de ces vidéos et pour qu'elles soient de meilleure qualité. Donc comme je le disais également hier, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de mettre un pouce bleu ou un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et bah voilà, passez une bonne journée. Gros bisous.